nécessiteux dans le nord de l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Ida Gadamo avec le journal du lundi 12 décembre. L'ambassadeur et représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies, Taye Asqazelasse, s'est entretenu sur diverses questions avec David Idriss, le coordinateur humanitaire régional des Nations Unies pour l'Afrique de l'Est. Les deux hommes ont échangé des points de vue sur les derniers développements humanitaires et les mécanismes mis en place pour soutenir les efforts humanitaires dans les zones touchées pour la sécheresse, entre autres. Le coordinateur humanitaire régional a souligné la nécessité pour les agences des Nations Unies concernées d'intensifier l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin en Éthiopie. L'université d'Haromaya a annoncé qu'elle travaille en collaboration avec l'université de Cranfield pour stimuler la production de noix et assurer les avantages des agriculteurs. Les chercheurs sur les cultures ont déclaré que le processus d'arachide est fatigant pour apprivoisonner le marché et difficile à obtenir le prix approprié. L'Éthiopie ne produit pas de noix en gardant sa qualité car elle est affectée par des champignons. En conséquence, les usines nationales de fabrication de noix importent 43% de la consommation de noix de l'Inde. La manière traditionnelle dont la noix est récoltée est close à affecter la qualité et la quantité de la production de noix. Dr Abdi Mohamed, pithacologiste à l'université de Haromaya, a déclaré que l'université, en collaboration avec des universités internationales, dispense des formations pour sensibiliser à la maladie fongique qui affecte les produits à base de noix afin de conserver sa qualité au profit des agriculteurs. Lors de la formation, des experts internationaux dans le domaine ont indiqué que bien que l'Éthiopie produise des produits à base de noix douces, elle a été affectée par la maladie et n'obtient pas la place qui lui revient en raison du manque de sensibilisation des agriculteurs. Participant à la formation des universitaires de diverses universités ont pour leur part déclaré qu'il fallait travailler davantage pour que les agriculteurs produisent des produits à base de noix en gardant leur quantité et pour changer leur vie. En recevant la formation, les agriculteurs ont souligné que la formation aiderait les agriculteurs à survivre les méthodes modernes de récolte des noix. En raison de la méthode traditionnelle de récolte, le produit à base de noix est affecté par la toxine Afla, de sorte qu'il est devenu problématique d'exporter le produit vers le marché étranger. L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhao Zion, a indiqué que les activités menées en collaboration avec le gouvernement éthiopien et chinois sont le symbole de la solide amitié entre les deux pays. La marque est intervenue alors que l'ambassadeur visitait la ville de Jemma où China Aid a entrepris diverses activités de développement. Jemma est un endroit formidable et nous devons renforcer notre coopération pour la prospérité de l'Éthiopie, a déclaré l'ambassadeur. Zhao s'est ensuite rendu à l'université de Jemma et a eu des entretiens approfondis avec le président de l'institution sur les moyens de renforcer leur collaboration dans divers domaines. La Chine s'est engagée à renforcer sa coopération avec l'université en vue d'atteindre un avenir meilleur pour la communauté de la ville de Jemma et l'ensemble de l'Éthiopie, a-t-il ajouté. Lors du 4e sommet des affaires germano-africaines 2022, Robert Habeck, qui est le vice-chancelier et ministre fédéral des Affaires économiques et de l'action climatique de la République fédérale d'Allemagne, a souligné que jusqu'à présent, les investissements allemands en Afrique subsaharienne représentent moins de 1% de tous les investissements allemands mondiaux de l'IDE. À la lumière de cela, le gouvernement allemand encourage davantage les investissements et le commerce allemand sur le continent. Dans sa déclaration, Ibrahim Patel, le ministre sud-africain de l'Industrie et du Commerce, a souligné que l'Afrique a besoin d'investissements étrangers accrus dans les secteurs productifs, en particulier la fabrication et les infrastructures, le soutien à la transition vers une industrialisation verte,
l'amélioration de l'accès au marché pour les biens et services, et ces partenariats apporteront également de grands avantages à l'Allemagne. Participant au 4e sommet des affaires germano-africaines 2022 qui s'est tenu au Stanford Convention Center à Johannesburg, l'ambassadeur Dr Mukhtar Kader a saisi l'occasion de rencontrer divers responsables gouvernementaux et hommes d'affaires et d'échanger des points de vue sur des questions mutuellement bénéfiques. Les tables rondes de ce jour ont délibéré sur les principaux domaines de coopération entre le pays et le continent sur le commerce bilatéral et les flux d'investissement, l'hydrogène vert et d'industrialisation, l'innovation en matière de santé, la science et la technologie, les échanges scientifiques, la formation technique et l'éducation. Le jeune Éthiopien Dagmawi Tewodros, invité par FIFA, a assisté à la 22e de la session de la Coupe du Monde qui mène des activités humanitaires extraordinaires et vend également l'image de l'Éthiopie au monde entier depuis le Qatar. Avec le soutien de son père Tewodros Badja, le jeune travaillait sans relâche pour tirer le meilleur parti du football qui se déroule dans les stades du Qatar. Le père et son fils Dagmawi Tewodros s'efforcent beaucoup de faire connaître au monde extérieur les particularités de l'Éthiopie avec son drapeau unique. Et pour conclure le journal, le 10e symposium humanitaire annuel se tiendra à Nairobi, au Kenya, du 14 au 16 décembre 2022, sous le thème « Faire progresser les résultats du sommet humanitaire de Malabo et de la conférence des donateurs ». Le symposium humanitaire annuel a été institutionnalisé en 2013 en tant que forum pour les décideurs et praticiens des États membres, des communautés économiques régionales, des donateurs, des agences des Nations Unies, des organisations humanitaires africaines et internationales et d'autres parties prenantes. Le symposium sera consacré au plan d'action post-Malabo qui sera élaboré par la Commission de l'Union africaine et soumis à la prochaine Assemblée des chefs d'État et de gouvernement prévue en février 2023. Le symposium offre également l'occasion de dialoguer avec l'Union africaine sur la manière dont elle peut faire fournir et soutenir l'action humanitaire sur le continent. En outre, le symposium devrait identifier les éléments essentiels du plan d'action additionnel de l'Union africaine proposé sur la base de déclaration de Malabo, proposer un projet de feuille de route pour la mise en œuvre du plan d'action additionnel de l'Union africaine et identifier les partenariats et les ressources nécessaires pour compléter la mise en œuvre du plan d'action additionnel. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les agences des Nations Unies sont invitées à intensifier l'aide humanitaire en nécessiteux dans le nord de l'Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, c'était Maïda Garamo avec le journal et je vous souhaite une bonne journée.